Ouais, ben à moins d'un rebondissement majeur, on se dirige vers un conflit de travail chez WestJet. Il y a eu un préavis de grève de la part des 4700 agents de bord. Par la suite, ben là, WestJet a répliqué avec un préavis de lockout. Si bien que s'il n'y a rien qui bouge, là, s'il n'y a rien qui se règle, dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours là, de 2 heures du matin, les activités du transporteur qui sont principalement concentrés dans l'Ouest canadien, mais il y a quand même des vols, là, à peu près une poignée, là, à peu près moins de 10, là, qui partent quand même de Montréal-Trudeau. John Gradek est directeur du programme de gestion de l'aviation de l'Université McGill. Bonjour, M. Gradek. Bonjour Alexandre, ça va bien? Oui, ça va très bien, je vous remercie. Bon, expliquez-nous un peu, là, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi on en est rendu là chez WestJet? C'est du déjà vu. C'est quasiment les mêmes conditions et les mêmes problèmes qu'on a eu avec Air Canada l'été passé. Il y a deux choses. Il y a vraiment la hausse salariale qui cherche, mais plus important pour les agents de bord, c'est l'aspect de travail qu'ils font sans être rémunérés directement. Et puis, ça, c'est un phénomène qui change beaucoup depuis quelques années. Ça a commencé aux États-Unis avec les nouvelles ententes avec les syndicats aux États-Unis, avec les compagnies aériennes. Et ça évolue au Canada. Et on a vu l'impact de cette nouvelle politique du syndicat l'été passé avec Air Canada. 500 000 passagers affectés sur 3 jours. Alors, le même problème chez Sur ce point-là, là, M. Gradek, expliquez-nous pourquoi c'était un peu la norme dans le monde de l'aviation. Parce qu'on rapporte ça, disons, dans notre réalité, peu importe le travail qu'on fait. Ben, on est payé pour les tâches qu'on accomplit pendant qu'on est au travail. Or, dans le monde de l'aviation, pour les agents de bord, c'est différent. Tout ce qui est avant que l'appareil décolle, ils ne sont pas payés. C'est bizarre, non? C'est bizarre si on regarde la façon qu'on paye normalement. On rentre au travail, l'horloge commence lorsqu'on rentre au travail et puis l'horloge termine quand on finit le travail. Et on fait les calculs des heures travaillées. Sur les compagnies aériennes, c'est un peu différent parce que le seul horloge sur lequel ils pouvaient se fier il y a une trentaine d'années, c'était vraiment la façon que l'avion opérait. D'abord, la seule façon de voir les heures, c'était je sais quand l'avion fait le départ et je sais quand l'avion arrête à l'arrivée. D'abord, c'était le seul baromètre sur lequel ils mesuraient le temps. D'abord, pour les agents de bord et même pour les pilotes, ils ont décidé de dire que tout le temps que vous préparez, pour chaque vol, c'est différent. Et puis, il y a des attentes, il y a des délais qui se passent. Bon, on ne peut pas vraiment suivre de près le temps que vous mettez au boulot comme tel. D'abord, on va hausser le salaire que vous avez, horaire, et puis on va refléter dans cette hausse une façon moyenne le temps que vous mettiez au travail pour la préparation et le nettoyage de l'appareil lorsque l'avion est arrivé au sol. D'abord, on haussé le travail. Si le salaire était 25 à l'heure, 30 à l'heure, ils ont haussé à 45 ou à 55 à l'heure pour refléter ce temps. D'abord, c'est pour ça que moi, je dis, vous êtes payé pour le temps parce qu'on a haussé le taux salarial, mais les agents de bord maintenant disent non, on peut rien de ça. On a la technologie qui peut nous dire voici le moment qu'on rentre au bureau et puis voici le temps qu'on quitte le bureau. Payez-nous pour le temps au sol. Mais ça génère quand même beaucoup d'inquiétudes pour ceux qui ont des vacances de prévues. Là. Sur notre messagerie, entre autres, il y a quelqu'un qui va quitter avec ses garçons le 5 août pour Punta Cana. La compagnie, bien sûr, c'est WestJet. Formule tout inclus. Qu'est-ce qui va arriver pour ces gens-là? J'espère que la grève n'aura pas lieu. Les droits croisés, mais il y a des chances que la grève se poursuit. Moi, je dirais que 50-50. À ce point-là, 50-50. Oui, que la grève va être réglée, qu'on n'aura pas de grève, mais il y a aussi des chances que ça va arriver d'abord. Mais 50-50, vous n'êtes pas rassurant. Non, pas rassurant. Non, du tout. Mais c'est la façon qu'on regarde les évolutions des négociations dans les compagnies aériennes. Okay. Vous avez rappelé avec les pilotes de Transat l'an passé, on a passé à travers la même chose. Et on avait une limite de temps. Et je pense que 1 heure et demie avant la limite, on a eu un règlement.
D'abord, on fait le même trajet avec WestJet. Je comprends. Avec Air Canada, ça n'a pas marché, mais avec WestJet, Ouais. en espérant que ça va marcher. Bon, il y a beaucoup de questions de nos auditeurs, là, puis je vais les passer le plus possible. Monsieur Gradek, allons-y en rafale. OK, alors là, on nous propose chez WestJet des alternatives. C'est-à-dire, si on est touché, on a des options, par exemple. Est-ce que c'est un crédit? Est-ce que c'est de se faire replacer sur d'autres vols? Mais est-ce que c'est du marketing ou c'est facile, là, cette option-là? Là? C'est du marketing plutôt que d'autres choses. Pour moi, c'est du marketing parce que les vols sont pleins. Si c'est pas WestJet, ça va être soit Air Canada, soit Porter, soit Flair. Mais c'est le 2 août. C'est la première semaine du mois d'août. C'est en pleine période de pointe. D'abord, à ce moment-là, il n'y a pas grand siège disponible. Les vols sont pleins. D'abord, il n'y aura pas grand choix que d'avoir un délai sur votre voyage. Et WestJet vous dit, mais vous avez un billet non remboursable ou un billet avec des frais associés avec l'annulation. On va laisser tomber ces conditions, au moins que vous restiez avec WestJet, mais on va s'accommoder à la fin du mois d'août au mois de septembre. D'abord, c'est ça qui dit. L'effort qu'il vous donne maintenant, l'option qu'il vous donne maintenant, c'est vraiment marketing pour garder votre argent dans les comptes de vente de WestJet. Il y a quelqu'un qui nous dit sur la messagerie, pour savoir s'il y a lockout, par exemple, ou grève, là, il dit normalement, on rapatrie tous les avions à la base mère. Donc, si vous voyez des avions de WestJet à Calgary, vous saurez qu'il y aura probablement grève ou lockout. Vous pensez quoi de ça? C'est une bonne observation. Je pense que ça va commencer aujourd'hui. On va voir des vols annulés de WestJet. Ça commence pour s'assurer que les avions sont vraiment placés dans les aéroports où on peut s'assurer que les avions sont bien sécurisés et que l'entretien des appareils peut se faire de façon efficace. D'abord, oui. Si on voit les avions accumulés au Calgary, on voit les avions accumulés à Montréal ou à Toronto. Et puis, on a un nombre anormal. Ça veut dire que, oui, il y a une préparation qui se fait. Ça veut dire automatiquement qu'on a une grève. Mais ça veut dire que WestJet se prépare pour non seulement la grève, mais pour recommencer les opérations de la façon la plus rapide lorsque la grève est réglée. C'est pas rassurant. Il y a plusieurs personnes qui sont très, très inquiètes sur la messagerie, là, parce que les vacances sont prévues depuis longtemps, cette fin de semaine. C'est vraiment ça que je lis sur la messagerie. Bien, puis M. Gradek, là, c'est une chose, là, l'espèce de campagne marketing de WestJet qui nous dit, oui, on va essayer de vous replacer sur d'autres vols, encore faut-il qu'il y ait des vols. Est-ce qu'il y a des compensations financières, là, outre que l'espèce de petit crédit qu'ils vont nous offrir, là, est-ce qu'il y a moyen d'obtenir réclamation lorsqu'il y a un conflit comme ça où la loi ne le permet pas? La loi telle qu'elle est établie aujourd'hui, c'est que les options sont assez limitées. Il faudrait que vous attendiez que WestJet annule le vol. Au moment que WestJet annule le vol, ils sont obligés de communiquer avec vous, de vous offrir une alternative de voyage sur une autre compagnie aérienne pour vous rendre à la destination dans les 48 heures qui suivent votre plan original. Okay. D'abord, et puis c'est une obligation. Ils n'ont pas le choix. D'abord, ils vont vous appeler. Ils vont vous envoyer un texto, vous envoyer un message, un email, quelque chose pour vous dire voici l'option que vous avez parce qu'on a annulé votre vol. Voici les options et c'est à vous de décider si vous acceptiez l'offre de WestJet. OK. Ça, je le comprends, M. Gradek, mais disons, là, parce que ça aussi, ça revient. Des gens qui sont à l'étranger présentement, qui sont en vacances à l'étranger. Là, WestJet, là, il ne peut pas les laisser là. Ils peuvent pas laisser les gens un peu partout éparpillés à travers le monde. C'est une chose, lorsqu'on est à Montréal, on n'est pas parti, notre vol est annulé. Mais si on est à l'étranger, est-ce qu'ils ont l'obligation, dans ce cas-ci, de nous ramener? Non. La seule chose qu'ils ont l'obligation à l'instant même, c'est vraiment de trouver une autre façon de vous rendre à la maison. Si vous êtes à Punta Cana, si vous êtes à Cancun, si vous êtes à Puerto Vallarta, il y a d'autres compagnies aériennes qui opèrent. D'abord, à ce moment-là, c'est l'obligation de WestJet de vous trouver un siège sur une autre compagnie aérienne qui opère de cette ville pour vous rendre à la maison. D'abord, c'est leur obligation. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait de l'offre qu'ils vous ont fait sur l'alternative, c'est à vous de faire la décision d'avoir un remboursement pour le vol. Et le remboursement se fait en comptant sur la même forme de paiement que vous avez fait. Et là, c'est à vous vraiment de faire les démarches pour vous assurer un retour à la maison.
Ben, c'est loin d'être un clé en main. En tout cas, c'est ce que je comprends à la lumière là, Bon. de ce que vous nous dites. John Gradek, vous êtes directeur du programme de gestion de l'aviation de l'Université McGill. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. C'est apprécié.